Colossiens chapitre 3 et le verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et j'ajoute le verset 17, voilà. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Formidable texte, hein? Que la parole de Christ habite parmi vous. Comment la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, celle qu'il a exprimée lorsqu'il était sur la terre, peut habiter par nous? Par le Saint-Esprit. Puis aussi par la parole écrite que nous avons. Voilà. Qu'elle habite. Je prie, Seigneur. Seigneur, ta parole, moi, je ne veux pas la connaître seulement dans ma tête, mais Seigneur, je veux qu'elle descende dans mon cœur, qu'elle produise quelque chose. Moi, j'aime ces textes dans l'Ancien Testament où on a demandé aux prophètes de manger les rouleaux. J'essaie vraiment cette sensation-là, personnelle, tout à fait personnelle, mais je vous la partage. Voilà, qu'il nous faut manger la parole de Dieu dans le sens d'ingurgiter, voilà, mâcher. Il faut bien mâcher, hein, quand on dit aux enfants, mâchez bien, hein, faut la mâcher, l'ingurgiter et qu'elle produise du fruit en nous. C'est formidable quand la parole de Dieu est vivante en nous, que c'est pas de la théologie, que c'est pas de la théorie, que c'est pas il faut, tu dois, mais quand elle est vivante. C'est le don que Dieu m'a donné, c'est de pouvoir vivre par la foi simplement, et que la parole de Dieu soit très claire, très simple, très pratique. Moi, certainement que voilà, certains vont dire oui, mais c'est un peu simpliste la façon dont. Mais je vous assure que en plus de 40 ans de vie chrétienne, ça a apporté beaucoup de fruits, tout à la gloire de Dieu, bien entendu, et je sais que c'est ce que beaucoup ont besoin. Alors bien sûr, ça n'empêche pas, moi j'aime bien aussi la nourriture solide, j'aime bien écouter des enseignements de certains voilà, docteurs de la parole de Dieu, des enseignants, c'est important aussi. Mais dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on a besoin? Vous savez, évidemment, si vous allez avoir une explication du Pentateuque, du tabernacle, il y a des choses extraordinaires à découvrir dans la parole de Dieu. Je vous invite à chercher, hein. Mais qu'est-ce qui va vous servir au quotidien, dans la vie de tous les jours? Donc la parole de Dieu, ben voilà, vous l'ayez en vous. Moi, je prie, Seigneur, que ton esprit mette dans mon cœur la réalité de ce que toi tu as vécu quand tu étais sur la terre, et puis aussi tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux que nous pouvons lire dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Seigneur, que ça soit en moi, que ça vive en moi, que quand voilà, je suis dans une situation ou dans une autre, ou quand je partage quelque chose, quand je vais faire une visite, un entretien, une prière, eh bien que ça soit cette parole qui vit en moi, qui agisse, pas moi, moi je suis limité, hein. Donc pour ça, pour que la parole de Christ elle habite en nous, il faut s'instruire. Instruisez-vous. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas rester non plus passif, hein. Pour ça, quand vous allez écouter un message, même si vous l'écoutez sur Internet, prenez je vous invite à prendre la Bible, un bloc-notes, un stylo, et puis notez. Laissez le Saint-Esprit agir aussi pour vous instruire, ok? Puis après, vous méditerez, puis vous verrez s'il y a une application pour vous. Instruisez-vous, exhortez-vous, ça c'est quand on est les uns avec les autres. Au lieu de dire, ah tu sais pas, un tel, elle a fait ça, elle a dit ça. Ça c'est pas de l'exhortation, hein. Ça sert pas à grand chose, hein, par détruire les églises locales, c'est tout ce que ça fait, hein, et ça détruit l'œuvre de Dieu. Ok, mais exhortez-vous, c'est, ce matin j'ai lu ça, c'est formidable. Alors dans telle situation, vraiment Dieu m'a parlé. Ah bon, à toi? Oui, ben voilà, moi Dieu, comment sa parole s'est révélée à moi. Vous voyez, et là on s'exhorte. La parole de Dieu devient vivante, avec sagesse, parce que voilà, il ne s'agit pas d'aller. Il y a des gens qui veulent enseigner, hein. Ils ont envie d'enseigner, mais c'est pas de ça dont ils disent. Exhorter, c'est pas enseigner. Attention, hein.
D'ailleurs, il y a une responsabilité plus grande. Moi, en tant que ministère, et je dis à tous les ministères, Dieu nous a dit qu'on sera jugé plus sévèrement. Alors, faites attention, hein, si vous vous placez comme enseignant, eh bien, vous serez jugé comme un enseignant. Hein. Donc, plus sévèrement que les autres. Ben oui, donc je dis Seigneur, fais-moi grâce, que j'enseigne pas n'importe quoi. Exhortons-nous les uns les autres en toute sagesse. Alors, comment on peut s'instruire en toute sagesse? Par les psaumes. C'est formidable, les psaumes. Moi, j'aime beaucoup les psaumes. Je vous le recommande 3 fois par jour, hein, 7 jours sur 7. Voilà, quels que soient les temps, les circonstances, c'est merveilleux. Donc, lire les psaumes, chanter les psaumes, des hymnes, oui, parce que bah, c'est les chants, hein, que voilà, vous aimez la louange. Bah, si vous chantez faux, c'est pas grave. Si vous êtes tout seul chez vous, vous dérangerez personne. Mais mettez aujourd'hui un CD de louange ou YouTube ou n'importe quel support aujourd'hui, et puis écoutez, chantez aussi, hein, proclamez le nom de Jésus, hein, des cantiques spirituels. Bien, c'est aussi de laisser le Saint-Esprit agir, hein, voilà, pour être inspiré vraiment d'une manière pas dans le désordre. Hein. Chantons à Dieu dans vos cœurs. Vous voyez? D'abord, que la parole de Dieu, la parole de Christ habite en nous abondamment. Et puis à la fin, il dit chantant à Dieu dans vos cœurs. Donc la parole de Dieu demeure en nous, et puis on chante à Dieu qui est en nous, par le moyen du Saint-Esprit. C'est formidable. Donc quelque part, c'est ce travail de purification, de sanctification, voilà, ce travail que Dieu agit en nous, hein, voilà, l'inspiration de la grâce. Ben oui, parce que Seigneur, ok, c'est pas parce que je suis pas en train de m'exhorter, de vouloir enseigner parce que je veux être meilleur que l'autre. Non, Seigneur, je reconnais, à chaque fois que je comprends quelque chose de spirituel, bien je reconnais ta grâce. Combien de fois tu m'as fait grâce? Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse.